réactions politiques émanant des différents partis se multiplient avant l'arrivée du président de la République. Les avis sont tranchés. Si certains attendent beaucoup de cette visite, pour d'autres, en revanche, ce déplacement est totalement inutile. Quel est le point de vue d'Éric Jalton, le maire des Abîmes et président de Cap Excellence? Il est en direct avec vous, Olivia. Bonjour Éric Jalton. Bonjour. Alors, Éric Jalton, qu'attendez-vous de cette visite présidentielle aujourd'hui? J'attends que le président, puisqu'il vient sans doute, suite à une promesse qu'il avait faite à Saint-Martin de revenir, il tient parole, donc il faut passer par la Guadeloupe, et donc il profite pour examiner certains dossiers brûlants, l'eau, la santé, le CHU particulièrement, les sargasses et les problématiques liées à la diminution à l'augmentation des impôts, suite à la diminution de cet abattement de 30% accordé favorablement au territoire d'outre-mer. Donc c'est l'occasion pour lui d'aborder les gros dossiers. Donc j'attends qu'il nous donne des précisions quant à l'engagement de l'État dans ces différents dossiers, comme il a commencé à le faire en Martinique, particulièrement sur le dossier de l'eau, où nous attendons que l'État précise le montant de sa participation, non pas au plan d'urgence de 2 ans qui est en cours, il reste 18 mois, qui est déjà acté, financé, on a un chantier à Cap Excellence déjà, mais surtout sur les 5 ans qui viennent après ces 2 ans, dans le cadre du plan quinquennal durable où l'État doit éminemment s'engager pour nous permettre de rattraper les retards accumulés pendant des décennies auparavant. Pour vous, Éric Jalton, la solution dans ces dossiers sensibles, et je pense notamment à celui de l'eau, elle doit venir du sommet? Non, la solution, c'est nous. La solution, c'est nous. Et nous avons commencé à appréhender les choses. Nous avons eu un héritage difficile au niveau des gestionnaires de l'eau, il y a quelques années, à peine. Maintenant, il s'agit non pas de rechercher les coupables de cette gestion un peu difficile, même si beaucoup a été fait, mais les réseaux sont vêtus, ils ont mal vieilli, les ouvrages avec, mais il s'agit pour nous, et tout se dégrade d'un seul coup, il s'agit pour nous de rattraper ces retards en faisant les travaux qu'il faut, en faisant aussi des efforts en matière d'exploitation, de facturation, de renouvellement des branchements. C'est ce à quoi nous nous sommes employés depuis longtemps, belle lurette. On n'a pas attendu de crise de l'eau, mais c'est vrai que la crise de l'eau est venue avec les taux d'eau imposés par l'État au niveau des installations, notamment du SIAG, qui nous alimente aux 3/4 pour nous, Cap Excellence. Et donc, c'est ce qui crée la crise. Donc, il y a des rattrapages en matière d'investissement à réaliser très rapidement, en matière de clientèle, de facturation, etc. Et c'est ça à quoi nous nous employons. Nous sommes déjà en phase région, département, les 6 communautés qui s'occupent de l'eau, et même l'État, nous sommes au travail. Donc maintenant, il s'agit de savoir comment l'État nous accompagne au nom de la solidarité nationale. Ce sont quand même, il faut le rappeler, quelques multinationales qui ont contribué à une mauvaise gestion des prestations qui leur ont été attribuées quand même, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, dont nous héritons. Donc nous avons déjà beaucoup travaillé, mais le chantier est immense, ce sont des centaines de millions d'euros qu'il faut. Donc c'est pas localement qu'on va pouvoir mobiliser tout cela. Donc, Éric Jalton, une autre question qui sera abordée au cours de cette visite, c'est la question économique. On le sait, ça inquiète beaucoup en Guadeloupe et dans les Outre-mer de manière générale, celle de la suppression ou modulation, comme dit le gouvernement, de l'abattement fiscal de 30%. Quel est votre avis, vous, sur ce sujet? Je l'ai dit, cette mesure est inutile, elle est injuste. Les quelques avantages que nous avons, et c'est un grand mot, on parle d'avantages qui bénéficient aux classes moyennes, pas aux riches. Il y a quelques riches, tels que dit ce nom Guadeloupe, mais les grands riches du CAC 40, de CAC 100, on les trouve pas tellement en Guadeloupe. Donc, quand on baisse on supprime l'ISF pour les vrais riches, au niveau national, les vrais riches hexagonaux, et que nos petits riches, nos petites classes moyennes des riches aisés, qu'on commence après les assises de l'eau où cette idée n'était pas abordée, qu'on commence par là et on nous dit qu'après on va nous donner des milliards, mais on met la charrue avant les bœufs. Il fallait d'abord donner ces milliards de solidarité nationale, d'accompagnement, et ensuite ce type de mesures aurait pu passer. Mais on met la charrue avant les bœufs, on nous supprime une possibilité de soutenir la consommation locale, c'est non le pouvoir d'achat de certains ménages qui passent commande, qui font vivre d'autres, qui
permettent aux entreprises d'avoir des marges bénéficiaires. Qu'est-ce que vont faire les chefs d'entreprise qui sont touchés? Eh bien, leurs bénéfices diminuent. Personnel, eh bien, ils vont augmenter leur salaire. Ils vont augmenter leur salaire, diminuer donc la masse salariale de leurs employés, et donc voilà, diminuer d'autant l'autofinancement pour faire des investissements, créer de l'emploi, et donc ça va se répercuter négativement sur l'économie. Il n'y a pas de miracle. On l'a bien compris, Éric Jalton, et cette question sera très largement abordée avec le président de la République au cours de cette visite. Merci Éric Jalton d'avoir répondu à nos questions ce matin. On rappelle que nous étions en direct avec